puceaux, j'espère que ça roule pour vous. Alors on se retrouve dans cette vidéo, ça y est, ça va être la reprise de Loon Plage. Donc demain j'y vais avec Janus. Vous avez été nombreux durant l'année à me demander combien ça coûtait à peu près de faire un enduro, de faire du sable, etc. Donc là je vais essayer de reprendre les pièces qui sont pour moi primordiales à acheter pour commencer à faire du sable. Alors donc là vous avez juste là le pneu Wegom qui m'a été envoyé qui coûte environ 45 €. Avec Wegom, on a décidé de vous faire un petit code promo. Donc vous avez moins 10% sur votre prochaine commande si vous utilisez le code promo WebPuceau. Je vous marquerai exactement l'intitulé dans la description. Ensuite, toutes les autres pièces, elles viennent de chez 3S Racing, donc avec qui on a un partenariat aussi, et on vous fait 10% sur votre prochaine commande si vous utilisez le code 3S PDS. Attention, il faut que vous soyez bien connecté sur votre compte. Alors, les pièces primordiales pour moi déjà, qui sont déjà installées sur la moto, c'est des protèges radiateurs AXP. Donc il faut compter déjà une petite centaine d'euros. Ensuite, là d'origine sur la moto, il y a déjà un sabot moteur, mais moi j'ai quand même préféré prendre un sabot AXP qui est pour moi je pense un peu plus résistant que celui d'origine. Donc pour le sabot AXP, c'est 120 €. 120 € là le sabot AXP. Ensuite, ce qu'il faut pas oublier, c'est votre bouchon de radiateur. Là d'origine, il est en 1.1 et là moi j'ai acheté celui-là pour le sable, donc 1.8. Et écoutez, c'est déjà pas mal. Donc le pneu, le sabot AXP, les protèges radiateurs, le bouchon de radiateur, et avec ça pour moi vous êtes déjà paré pour aller sur le sable. Ensuite, idéalement, ce que vous pouvez mettre à la place du liquide de refroidissement, c'est mettre de l'Evans. Donc ensuite, au niveau des coûts pour la licence, eh ben, il faut que vous preniez une licence minimum. Enfin moi j'ai pris une licence FFM la première année entraînement qui coûte environ 200 €. Et aussi vous pouvez faire, si vous roulez dans le coin du nord et que vous allez régulièrement à Loon Plage, ils font des forfaits à l'année. Donc vous payez 180 € sur l'année et vous avez accès illimité sur le terrain. Donc ça il va falloir que je renouvelle parce que c'est de août à août de chaque année. N'hésitez pas à m'indiquer si pour vous il manque quelque chose, s'il manque des pièces, si j'ai pas mentionné des pièces, mais pour moi vraiment ça va être les primordiales pour pouvoir rouler dans le sable. Très important les gars, j'ai oublié de vous parler de la chaussette autour du filtre à air. Mettez une chaussette pour éviter qu'il y ait des particules qui rentrent dans le filtre à air. Et moi pour ma part du coup je pars sur un filtre à air DT1 triple mousse. Voilà, comme ça on est sûr, on est blindé. Les gars, on se retrouve demain pour la reprise. J'aurais pas encore installé le pneu sable parce que j'ai pas les capacités. Je vous dis à demain. Ça y est mes puceaux, on a pris la route. Réveil vers 7 h ce matin, un petit peu de difficulté à sortir du lit, mais bon. Après on n'est pas obligé d'y être pour l'ouverture en ce moment parce que je pense qu'il n'y aura pas encore trop de monde sur le terrain. Donc là on va chercher Janus et puis on se retrouve sur le circuit. Ça y est les gars, nous avons récupéré notre célèbre Janus. Alors à chaud les gars, là je viens de faire un seul tour. Bon les gars, c'est reparti. Allez en route. Ouais. C'est reparti pour retourner dans le sable, on va y aller tranquille. Oh. La même que moi. Il n'y a pas énormément de choses qui ont changé sur le circuit. Par contre putain, mais le 2,5 et le 4,5 rien à voir. Oh là là là. On sent que ça pédale dans le couscous quoi. Ça change à mort du 4,5 hein. Bon bah va falloir y aller hein. Ah y a du monde hein. L'avant il plante hyper facilement, mais ça c'est parce qu'il faut que, vous savez, je remonte mes fourreaux, que je les mette à rajouter. Oh là là. Et puis voilà, sinon je sens que ça va être cool. On a beaucoup moins de contrôle quand on est dans le sable, je trouve, enfin, en tout cas à mon niveau. Tu sens que ça part dans tous les sens, c'est vachement dur de contrôler la moto. Par rapport à la terre, c'est... bah rien à dire quoi, c'est beaucoup plus physique. Donc voilà, on va essayer de s'entraîner et puis...
Et ouais, c'est quelque chose. Hein. On disait avec mon très cher ami Victor Poto que effectivement tu devais toujours être, enfin là avec le 2,5 tu devais toujours être à fond dans les tours quoi, la poignée de gaz comme ça ouverte. Mais au moins tu te fais moins peur, tu vois, le 4,5 bah tu mettais un petit coup de gaz, ça partait, mais par contre dès que tu avais tendance à accélérer un peu plus fort, bah tu te faisais vite une frayeur. Donc voilà, je pense que ça va être un truc à prendre, là c'était le premier tour donc c'est pas évident. Mais voilà, j'espère que sur à la fin de journée je saurai un petit peu mieux piloter quoi. Ça y est les gars, la matinée est terminée. Alors les premiers tours c'était vraiment très dur, j'étais complètement perdu. Et là ça commence à aller un petit peu mieux. Donc je pense que vous verrez un petit peu sur la GoPro s'il y a du progrès. Dites-moi dans les commentaires ce qu'il faudrait que je fasse pour progresser. Sinon c'est sympa, tu vois ça sent la mer, tu vois les gens, tu revois tes petits puceaux et tout, c'est vraiment bonne ambiance. En plus il y a un temps de dingue. Ça va? C'est la galère hein. Je suis avec mes carottes râpées, petite pause déj, et puis après on s'y remet, on profite. Que je dise. Là je suis beau là, je suis toute beauté là. Bon, mes puceaux, les petits puceaux. Bah écoute, ça se passe plutôt pas mal. Bon le terrain il commence à être un peu défoncé là à la fin. J'ai roulé la semaine dernière, mais la semaine dernière il n'y avait pas grand monde. Et là cette semaine il y a vraiment eu du monde quand même. Hein. Cette semaine t'as vu, le parking est rempli. Et sinon à part ça, bah, ça roule hein, ça va. Et le terrain il est un peu glissant. Ouais, on perd souvent l'arrière, j'ai l'impression, non, pas toi? Il y a un peu de monde sur la piste, donc bon, c'est marrant. Et le terrain, ouais, je trouve qu'il s'est vite défoncé quand même. Hein. Là, il était vraiment plat au début, et là, il commence à être pas mal abîmé là. Mais bon, c'est toujours sympa. Moi, on peut voir l'évolution du terrain, donc voilà. Non, je pense qu'il voulait dire surtout l'évolution du puceau des sables. Et ouais, effectivement, le terrain s'est vite défoncé. C'est un sable très fin. Voilà, un peu en fort zoom là. Et là c'est bien là. Ouais, donc sable très fin. C'est vrai que c'est pas le sable qu'on a l'habitude de connaître quand c'est l'hiver, etc. Mais bon, c'est quand même pas mal. Pour une reprise, c'est pas plus mal parce que tu peux couper, recouper sans trop de difficulté. T'es pas sur des rails quoi. Couper, caler, tomber entre deux. Moi, je trouve qu'il y a eu de l'évolution. De ce matin à maintenant, je t'ai vu rouler. Ah ouais, bah et ouais, ah ouais. Non mais ce matin c'était franchement le premier tour, je me suis dit wow putain, tu repars de zéro vraiment. Et non là ça commence à aller mieux. Ouais, vous verrez sur la GoPro, je pense que... Et c'est même pas que ça revient parce que j'avais pas beaucoup de capacité, c'est que t'apprends en fait. T'apprends plus avec le 2,5. Là la poignée de gaz elle est quand même plus ouverte. T'apprends mieux, t'oses plus de choses, je suis carrément plus à l'aise quoi, ça pardonne beaucoup plus.
Donc voilà, c'est top. Non, je passe vraiment du bon temps. J'espère que vous prendrez du bon temps à visionner cette vidéo, les gars. Oh. Et puis on se retrouve sur le terrain. C'était la reprise de notre Victor Poto aussi. Il n'a pas beaucoup dormi, donc là il va pas tarder à partir. Donc on se revoit quand, monsieur Poto, pour la prochaine session? Dimanche prochain, hein, avec plaisir. Hein. On essaie de rouler toutes les semaines. Toi aussi? Bah oui, Enduro 2. Enduro 2022. Hein. 2021, Cho. 2021, on sait pas s'il sera toujours là, quoi. Ouais, j'avoue, c'est tendu. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que l'Enduro 2021 va avoir lieu? Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Ça doit être parfait. Si t'as pas besoin d'explication, tu dois te sentir très à l'aise. Ah non. Que avant que j'explique quoi que ce soit, monsieur Samba va faire des tours. Ah non, j'ai rien dit du tout. Quand vous arrivez de là, alors lui, il vient de faire. Il vient de prendre l'extérieur en prenant la trajectoire du milieu. C'est-à-dire qu'il a pris tous les trous, au bout de la courbe, au lieu de la tangenter, il arrive comme ça et il tourne. Il fait tout ce qui va à l'encontre de la petite côté de la courbe. C'est-à-dire que si c'est pour prendre l'extérieur, il faut être à gauche complet et il faut rentrer dans le virage avec le départ du virage. Si c'est pour prendre l'intérieur, il y a deux solutions. Le circuit n'est pas défoncé, et là on prend la trajectoire naturelle pour rentrer dedans à peu près au milieu de piste. Si le circuit est défoncé comme maintenant, c'est où on prend tout l'intérieur pour avoir du plat, et quand on va arriver au bout, on va se faire secouer la gueule. Il va falloir être très vif pour rentrer dans le virage. Ça casse la vitesse, mais bon, si vous rentrez là, vous vous faites branler. Il faut être très rapide pour rentrer comme ça. C'est vraiment quand c'est défoncé là que ça roule plus et que sur la trajectoire, il y a quelqu'un. Sinon, il faut rentrer comme ça, recouper les trous en mettant un filet de gaz. Et quand vous arrivez là, on garde le filet de gaz, on inscrit la moto, on s'assoit au point de corde et c'est là qu'on remet, un peu plus de gaz. Et la moto, elle tourne, il ne faut pas couper. Si vous coupez, elle plonge. Pour l'entrée, on vient d'en parler, vous entrez en élargissant la trajectoire pour essayer d'éviter les trous. C'est pas évident parce que comme c'est de la poudre, on a du mal à prendre de l'appui. Mais si vous restez avec un filet de gaz, la moto elle va avoir tendance à rester dedans. Après à vos jambes de la tenir aussi. Vous regardez de là où vous rentrez, dès que vous commencez à rentrer, vous regardez où vous sortez. Et la moto elle va être tirée par le fait que vous regardiez là où vous voulez aller. Quand vous êtes bien inscrit dans le virage et que vous avez commencé à mettre les watts, là vous allez pouvoir la pencher plus ou moins pour aller chercher l'intérieur ou le milieu. L'extérieur, si vous prenez l'extérieur, vous vous retrouvez dans l'intérieur du virage suivant. Le merdier, Vous êtes comme des couillons, vous êtes baisés pour le virage suivant. On doit toujours faire un virage pour être le mieux possible au virage d'après. Si tu sors d'un virage et qu'il y a un tremplin, pour bien prendre le tremplin on le prend pour le virage encore qui suit. Ça s'appelle anticiper. Si on doit choisir un virage de terrain, à la limite, il ne faut pas marcher dans le sens des motos, il faut marcher à l'envers. C'est-à-dire se dire, ce tremplin-là, il est complété, il faut que le virage, je le prépare comme ci. Ensuite, ce virage-là, il est un peu serré à l'extérieur, il faut que je le prépare comme ça, par rapport au suivant, au précédent. Bien repérer un circuit, des fois, c'est le faire à l'envers. Après, il faut mettre des gaz un peu dans les trous de freinage, là où les mecs freinent, pour que tu vas accélérer. Pas comme des bourrins, juste pour accélérer, pour changer la charge de la moto. Dès lors que vous changez la charge de la moto, au lieu de subir et de se demander si on va rentrer dans l'ornière comme il faut, vous arrivez comme ça, donc ça va un poil plus vite, mais vous êtes beaucoup plus à l'aise. Ce qui fait que pour s'inscrire dedans, ça va beaucoup mieux. Raph, et du coup, quand on sort de celui-là, tu conseilles de te mettre milieu? Alors, quand vous sortez de celui-là, vous devez revenir chercher la bordure qui est là. D'accord, ok. Vous venez vous appuyer sur la bordure pour rentrer quasiment à la deuxième place. Là où il est, là, boum. D'accord. L'idéal, pour apprendre à virer, c'est de pas mettre le pied. Si tu es capable de faire un tour à bloc sans l'embrayage, tu risques d'aller plus vite qu'en mettant de l'embrayage partout. Ouais. Je m'en sers jamais, moi, de l'embrayage. Et surtout, tu as une grosse proportion de chance d'arriver à la fin de la course. Parce que la moto va être soulagée. Ok, bon, allez, on va essayer d'aller. Merci, on va essayer de faire. Donc on arrive extérieur, on plonge dedans, on refait extérieur, on plonge dedans. Tout à l'heure je disais, si vous restez sur les repose-pieds, en fait ça vous apprend à rentrer dans le virage avec le bon angle, la bonne vitesse, donc l'équilibre entre les deux, et vous asseoir le plus tard possible. Si vous sortez la jambe, c'est une facilité, donc on s'assoit toujours trop tôt. On fait un passage et on s'arrête ou... Ah.
père il m'a fait peur. Pas dans le concept passer à côté des trous. En fait je sors trop à l'extérieur de mon virage. Non. Quand t'as fini ton virage et que tu commences à attaquer les trous, ouais. T'as qu'à te dire que t'as pas fini ton virage, tu le continues et tu t'en vas chercher là où c'est plat. Ouais. Parce que ton virage tu l'arrêtes trop tôt. Après le truc c'est de rentrer ici avec un filet de gaz dans les trous. Ça, il faut que ça vous rentre, Vous rentrez dans les trous sur un filet de gaz. Et les trous vont s'avaler. Si vous rentrez sur le freinage, vous arrivez trop vite ici et vous freinez dans les trous, vous vous faites branler la gueule et le virage il est plus compliqué. Et là on n'avait pas le filet de gaz tu trouves? Un petit peu. Parce que moi j'ai essayé quand même. Et alors de toi par contre là-bas? Ouais. À chaque fois je plantais. Non mais tu tournes le guidon. Ouais. On tourne pas le guidon. Qu'est-ce qu'on fait? Avec les jambes. Ah, on tourne avec les jambes. Donc tu mets les deux jambes du même côté. Ouais. Comme si tu étais en Amazon. Le regard. Mais non. Non. La moto, dans un virage comme ça, elle vire parce que tu la penches. Ouais. Et tu inclines le guidon, mais léger. C'est imperceptible. Et toi, tu tournes comme si tu étais dans la terre. Et c'est une... Trop dur. J'en peux plus. C'est une fin de session les gars. Franchement on a beaucoup roulé. Sur la fin on a fait des... Merci Raphaël de nous avoir coaché un petit peu, les deux zouaves que nous sommes. En tout on a roulé combien de temps? On a roulé une bonne journée déjà, mais après combien de temps je sais pas du tout. Moi je dirais facile 2 heures non? Ouais, possible hein. Ouais, environ 2 heures. Franchement pour une reprise je suis sec de chez sec. Donc voilà, je suis désolé, il n'y a pas eu beaucoup d'images de l'extérieur etc. J'essaie de profiter un maximum du retour dans le sable. J'espère que cette vidéo vous plaira quand même. Vous allez en voir pas mal du sable, on essaiera peut-être d'aller sur l'Omel etc. Je vous dis à très bientôt, merci pour votre puissance. Ciao.